Et bonsoir le stream. Comment ça va? Vous allez bien? Vous allez bien. Bon, aujourd'hui est un grand jour. Nous avons une nouvelle présentation à faire. Quand je dis nouvelle présentation, c'est des changements que vous voyez sur l'écran. Ok. Je vais vous montrer ça, mais d'abord on va accueillir mon très cher hibou aigri et mon très cher éléphant endormeur. Comment ça va? Alors, et juste, je t'ai appelé l'éléphant endormeur, hein, et Oden, je t'ai appelé le hibou aigri. C'est ça. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit, non. Hop, on adore. Hop là, du coup, j'ai pas voulu le faire maintenant. Je vais le garder pour quand ça sera le moment venu maintenant. Présentation de la nouvelle scène Link Screen, et oui, parce que nous avons pas Cactus Favori qui a fait un taf de fou. Et tada! Ouais. Ça ressemble à On nous ça. entend là? Grâce à beaucoup de travail, d'échanges, de réglages, de discussions. C'est pas mal, hein. Ouais, Est-ce ouais, qu'on ça nous va. Lecture. entendait sur la scène d'avant? Parce que est-ce que tu as mis la bonne source sur ta scène d'avant? Quoi? J'ai un doute. Je vérifierai. C'est quoi? J'ai fait quoi encore, hein? Oh. Voilà, cette, La merde. dans la scène discussion d'avant avec Freeren, qui est magnifique, fait par Oui. Pampa, ainsi que ce magnifique nouvelles assets. Je ne suis pas sûr que Je suis pas sûr tu que j'ai avais fait. nos voix. Ah oui, c'est peut-être que t'as pas les bons canaux peut-être. en fonction des scènes. Voilà. Mais oui, Oden, il est pas dans le bon cadre. Ça me rend triste. Mais comment ça, il est pas dans le bon Ah cadre? bon? Bah Oui, si. non mais bon. Il est au Non, ça- 3ème. Ah, vous voulez que je le Parce mette que au... Mais le 4ème, c'est pour il y a marqué un Sarquint pour comme si il y avait allait avoir un nouveau joueur, mais qui n'est pas là pour le moment. Ah, mais sinon, vous pouvez me donner le coin, hein, je le prends. Hein. Non, tu prends pas l'argent des abonnés, tu rends. Moi, je Voilà, prends tout. tu rends Hein. l'argent des Moi, abonnés. tu donnes, Pour je l'argent prends. Hein. d'Amilia. Voilà, c'est bon, je l'ai déplacé. Et plus. J'adore comment j'ai cette réputation presque de personne avide, alors que pas du tout. Et Oden, tu voles l'argent. Oh. Et c'est fou, j'ai Oh la absolument pas normalement cette attitude-là, mais je sais pas, ça m'amuse en ligne d'avoir cette réputation. Alors, j'ai cette image. l'impression que... Genre, je sais pas si on a un bon retour de chat, de stream, mais j'ai l'impression que les messages sont tellement... Ah, je peux augmenter la taille si tu veux. Attends. Il y a un petit problème, Ouais. j'ai l'impression que le chat, il supprime des messages, hein. Non. J'ai pas l'impression qu'il y a tous les messages, hein. Si. Non, c'est que ça prend un peu de temps, c'est tout. On est bien, on est Chier. bien. Je peux augmenter la police, oui. Je crois qu'attends, parce que je crois que La gueule du je crois chat. que juste le chat est juste... Oui, non mais écoutez, voilà, c'est du... Voilà, je mets à 20. Normalement, ça un peu Mais du plus, coup, tout a peut-être. disparu, bah, bravo. Exactement, voilà, tout a dit. Allez, écrivez dans le chat. Eh non, c'était pas mal, 20. Non, mais un peu plus, 22. Je dis 22. Je dis 22. Je mets ma pièce sur 22. Non, je ne mets jamais de... C'est 0 ou 5. Moi, je suis un homme des 0 et des 5 à la fin. Allez, toi, tu fais du 0,5. Tu sais que Oui. normalement, en police, c'est 2 en 2 quand même. Hein. Oui, je avoir sais, des mais impairs, hein. ouais, on C'est un écrit. grand malade, c'est un Merci, grand malade, ce Damien. mec. Il est incroyable, ce Damien. Bon, On le dit pas assez. On le dit pas assez que Damien est un être incroyable. Hein, donc, voilà. Damien est un chouchou à la crème. Petit fois la crème, est-ce qu'il se fait manger par ma cheveux? Bon, le jeu de ce soir, c'est FF14, comme vous pouvez le voir. Hein, ça a été refonte, c'est plus beau maintenant. Non, je rigole. Oui. FF14, c'est beau. Ah ouais, ça va. Je change un truc. Voilà, bon. On t'a même pas entendu, Oden. Ah, sache qu'on t'a même pas entendu. Ta frustration a été skip. De quoi hein Je sais pas si t'as réagi à ce que j'ai dit. Je sais pas si tu parlais Non, pendant. non, j'étais en train de lire des trucs et je n'ai pas. Ah, c'est terrible. Donc, Je préfère FF14 Je n'ai pas entendu la saillie. Voilà. Mais
les couilles de voir quand j'ai l'impression c'est un bâton. Après, c'est de ton côté, faut trouver bien le truc sans que ça dépasse, machin. Pas dépassé. Oh là. Ah oui, en effet, ça dépasse. On va peut-être faire un Oh truc là, plus oh grand là là, pour, oh ça va être tout squish. Non, c'est catastrophique ce que tu fais là, Nextal. Mais je peux pas faire autrement, mais. Oui, mais ça va déborder un peu. C'est une bêta, C'est une bêta, Voilà, c'est une c'est une bêta. Hate bêta, watch, mensonge. le hate watch. Tu sais quoi, prochain stream, on met le tag hate watch, voilà. On mettra le tag Mais non, mais hate pourquoi watch. faire mais non, attendez. Voilà. Bon, Alors, on a des sujets, est-ce qu'on on a commence des avec le news, premier on a sujet des parce sujets que de news, on a des infos. il y a un sujet incroyable, le seul sujet qui nous intéresse, news. évidemment. League of Legends, sac à merde. Riot, sac à merde. Je continuerai de le dire. Encore Voilà, que Riot, Toujours. sac à merde. Mais Et, évidemment, puisque il y a de Ouais. ça, c'est tout frais, hein, il y a de ça, allez, 2 heures, 3 heures, Riot a sorti une vidéo pour dire oh là là, on est désolé, on remet les coffres d'honneur, les coffres de partie, on remet des trucs bien dans les Season Pass, voilà, et il y a des choses qui sont pas encore revenues, mais on le fait à la saison 2, voilà, enfin à l'acte 2, voilà, qu'ils ont dit. Donc, voilà, donc c'est très bien, ils ont baissé leur froc, ils ont compris qu'on en avait plein le cul d'eux. Sauf que moi je considère qu'on n'a pas encore gagné, voilà. Alors, ça discute un petit peu hein, sur le Discord. Les échanges se font, Pour l'exclamation info, dans la by the communauté way. Midgard, hein, point d'exclamation. Midgard. Info. Info, hein, voilà, point d'exclamation. Il le savait, Info, c'était pour savoir hein, si on suivait. évidemment. Voilà, donc viens des nombreux pour discuter, c'est sympa. Tout simplement parce que, en ce qui me concerne, pour moi, Genesim, c'est pas une victoire, c'est juste, c'est la première étape. En fait, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, d'accord? On parlera juste après de ce truc-là. En fait, ça veut dire que maintenant qu'ils ont cédé, Oui. il faut continuer de pousser pour les faire aller plus loin encore. Et ça serait plutôt rigolo. Donc, l'effort a été fait pour mettre de l'animation pour les photos de profil qui s'animent quand les animateurs partent. L'écran du gameplay est un peu petit par contre. Le chat est mal cadré. Stream passable. Je vais mettrai mettre sur sur 20. Merci. Merci, Sasuke. Cool. Merci. Voilà. Tu peux venir sur le serveur aussi, c'est sympa. C'est Sasuke. Hein. Ouais. Oh, c'est rigolo ça. Comment il s'étend la channel de chat. C'est fantastique. Et merci, voilà, Sasuke, donc pour oui, cette maintenant- review. En vrai, c'est une bonne review. Moi, je la prends bien, moi. Aussi. Voilà, non mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça Ah. aurait été fait. Mais je, Ah, il nous faut je des suis d'accord, retours utilisateurs. ça faisait partie des remarques que j'avais que la fenêtre de jeu est un peu trop grande et je pense qu'il faudrait qu'on ait une fenêtre de jeu plus, enfin, tu sais, qui prend tout l'écran pour justement, que si tu veux te concentrer sur le jeu un petit peu en fonction de la soirée. Qu'importe, ça sera des petits. Les des ajustements, petits, on verra ça en brainstorming. Tout exactement. On va tempête de cerveau, ça Ça. va être très On va sympa. taper de ça. Voilà, il faut maintenant qu'il se fasse pardonner. C'est exactement ça, Damien. C'est que là, vous avez votre ex toxique qui a décidé de revenir à la situation d'avant. D'accord? Sauf que non. D'accord? Il faut plus. Là maintenant, il faut prouver. Non. Hein. C'est-à-dire que revenir à l'état d'avant quand on a été déçu, c'est pas assez. D'accord? Donc, on ne lâche pas, ok? Et on continue de pousser, de gueuler comme des veaux, ok? Et on demande plus. Allez, on reste concentré. Hein? Stay focus, c'est très important. Parmi les autres annonces aussi qu'il y a eu, il disait que tous les prix en essence bleue des personnages allaient être divisés de 50%. Oui. Voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est un gain. On est content. Hein, c'est un gain, on est content. Donc voilà, c'est clairement c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Mais par contre, moi je suis désolé, et il y a une phrase qui est impardonnable pour une boîte qui fait des jeux vidéo. C'est quand ils disent. Alors, voilà, encore une fois, moi j'ai rien contre ces deux gus qui parlent, hein, c'est les spokespersons, les porte-parole, merci. Qui donnent, enfin qui disent ce que Riot et les exécutifs ont décidé de faire. Hein, donc eux, j'ai rien contre eux. Simplement, quand le message qui est renvoyé par Riot, c'est on ne s'était pas rendu compte que les coffres étaient importants pour les joueurs. Les mecs ne jouent pas à leur propre jeu. Ce n'est pas possible. Voilà. Si tu joues à ton jeu,
si tu joues à League of Legends, tu ne peux pas dire que les coffres, je savais pas que c'était important. Vraiment, c'est. Vous savez, on parle vous avez beaucoup ce truc-là, des politiques déconnectées de la vie réelle, des trucs comme ça, voilà. Ah. Là, quand vous avez des développeurs qui disent ça, c'est que les développeurs, enfin, les décideurs, je ne mets pas les développeurs maintenant, les décideurs sont déconnectés de leurs joueurs. Il n'y a pas d'autre, enfin, je ne vois pas beaucoup d'autres explications que ça. Donc du coup, moi je suis très pour que il y ait des gens qui soient virés. En premier lieu, Le CEO. le CEO qui a quand même réussi, ce mec a réussi à mobiliser et on a réussi à faire un record face à lui. Incroyable. Bobby Kotick se met à genoux, hein. Non mais voilà, donc il y a une pétition qui a été signée pour demander l'éviction, voilà, le remerciement de Dylan Jadeja, puisque c'est son nom, de l'éviction de ce type-là au poste de CEO, qui a récupéré 4,5 millions de signatures. Oui. Je veux que Alors, le tweet a été fait de mémoire. Quand j'avais vu le tweet, les signatures, enfin du coup la pétition, le tweet s'est fait 24 heures après, je crois, une connerie comme ça. donc non, il y a Ce des n'est pas vrai. choses, il y a des choses pas mal. Donc voilà. Alors oui, alors c'était pas. Merci les notes Twitter. C'était pas tout à fait des signatures, c'était des promesses de signatures qu'on ferait voilà plus tard, etc. Bon, voilà. Il y a 2000, il y a 4 500 000 personnes qui ont pris de leur temps pour dire ce mec-là, on a envie qu'il dégage. Voilà, retenons-le comme ça. Donc voilà, félicitations. Maintenant c'est bien, faut y aller. Parce que voilà, encore une fois, si c'est le patron, c'est lui qui prend les décisions. Voilà. En fait, il y a plusieurs manières de voir la situation. Si c'est un patron qui s'investit dans toutes les décisions, etc., d'accord, et qui n'écoute rien ni personne, bah qui dégage. Bah, parce que tout est évidence, les décisions qu'il a prises, personne n'était pour là-dessus. Si ce sont les conseillers dans la boîte, donc puisque évidemment un patron ne s'attend pas à ce qu'il soit expert de tout ce qui se passe dans sa boîte, d'accord. Les experts, c'est ceux qui bossent, ok. Les patrons n'ont pas à être experts de tout ce qui se passe dans une boîte. Si ce sont ces experts de la boîte qui lui ont dit ça, d'accord, bah en fait il doit quand même être viré parce que les experts c'est lui qui les met en poste. Donc voilà. Et aussi, puisque un patron, un CEO dans les grosses boîtes, tout ça, il n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est que généralement il est nommé, élu par des groupes de décideurs qui généralement sont des actionnaires, surtout quand même des boîtes, tout ça. Et donc du coup, bah voilà, dans un monde parfait, les actionnaires aussi ça dégage. Voilà, comme ça on est bien. Hein, De faire on est bien. de leur sortie. Voilà, et comme ça, on est bien et on peut se concentrer pour faire un bon jeu vidéo. Voilà. Ce qui, au bout du compte, nous, c'est la seule chose qui nous intéresse. Hein. Voilà, nous, ce qu'on veut juste, c'est que le jeu il soit bon. D'accord. Si euh, on essaye de nous presser comme des citrons, bah, au bout d'un moment, il va falloir songer à aller se faire foutre. Donc voilà, un petit peu la situation. Alors, on ne perd pas l'effort, hein, on maintient le rythme, voilà, c'est ça, on continue de gagner un bon coup, et on essaye de gagner un peu plus. Hein, donc, bien joué, camarade Riot. Camarade, oui, c'était Riot, puisque globalement, c'était toute la communauté qui se mobilisait contre ça. Donc, bien joué, voilà, Oh, bravo. les tweets me fumaient de rire, ils avaient trop d'inspi les mecs. Refaire Ah oui, non mais... tous les skins à chaque fois qu'il y avait un nouveau skin, ils les refaisaient en format X-Tech. Il y a des mecs qui ont fait des conceptions de personnages par rapport au coffre X-Tech, non mais ça me fume de rire vraiment. Oui, c'est ça. Et puis, bah, mais après, enfin, la diminution en qualité des skins, bon, c'était quand même assez catastrophique. Est-ce que vous avez vu la vidéo comparative des animations de Mel et de Evelyn? De quoi? Non. Vous l'aviez pas vu? Non, je peux pas. Alors, les animations de déplacement de Mel sont les animations de déplacement de Evelyn. Ce sont les mêmes. Ah Il n'y a ouais. pas Non, eu faut se y croire. il y a pas eu de nouveaux squelettes, de nouvelles animations. Sur l'animation de la course, oui, animation de la course. Il n'y a pas eu d'évolution. C'est trop grave, hein.
J'ai l'impression que depuis qu'il y a le nouveau CEO, Non mais ils ont recyclé les animations. depuis qu'il y a le nouveau CEO, C'est- j'ai l'impression que genre c'est vide maintenant. Alors, du recyclage, ça peut se comprendre, tout ça, mais là, Non mais non, non, Les non, non, non. non, non, pas, voilà, Ça non. Pas comme Là, ça, pas au bout d'un pour. moment, nouveau perso, tu crées tout, Oui, quoi. voilà. Qu'est-ce que Surtout c'est que que cette les connerie? persos sont très espacés. Donc Voilà, il c'est faut ça. prendre le temps. Pareil, vous aviez des comparatifs avec le skin Mordekaiser, vous aviez certains effets, enfin certains SFX du skin Mordekaiser, exalté là qui devait sortir. Vous aviez certains SFX qui étaient rigoureusement les mêmes que des SFX d'autres skins de Mordekaiser, mais juste recolorisés. C'est genre Il n'y pour avait pas d'effet en Mordekaiser là, plus, c'était c'était pour des. son skin project, ils ont repris pas mal de Ouais, sprites et ouais. tout. Voilà, donc oui, parmi les annonces, donc du coup la sortie de ce skin-là est annulée et elle est redécalée pour avoir truc plus tard, mieux. Ah, parce que oui, les gars, hein, si vous voulez faire raquer les joueurs de 150 balles, bon, déjà, vous restez des sacs, c'est pas gênant. Mais par contre, d'accord, si vous Faites-le bien. restez, si vous en faites moins, mais mieux, au moins que ça vale son prix de 250 balles. Voilà. Et faites-le à ritière. Voilà, si vous faites que des skins héritières à 250 balles, bon, je dirais encore que vous êtes des sacs. Mais au moins, il y aura de la qualité derrière. Au On moins, sait pourquoi on il y aura achète un quoi. truc. Enfin Oui, encore, voilà. on sait pourquoi t'achètes, mais genre faut que tu te garantis de l'avoir quoi. Un skin à 250. Oui, non, mais bref. Ça me voilà. dépasse. Oui, mais moi aussi, je mettrai pas d'argent là-dedans. Donc voilà, hein, conclusion, bien joué. Du coup, puisqu'on parlait de League of Legends, on fait un petit point LEC là? Petit point LEC, hein, vas-y. Hein. On peut enchaîner. Moi, j'adore. Hein. Yep. Liquidpedia, j'y fus. Alors déjà, messieurs, vous avez regardé un petit peu les matchs là ou pas trop là, week-end Bah, je vais pas te dernier? mentir que regarder KCG2, qui sont mes deux équipes préférées des LEC, ça m'a donné un peu mal au cœur, donc j'ai pas regardé, mais je sais ce qui s'est passé. D'accord, bah c'était le match de lundi, mais sinon il y avait encore match intéressant. Donc samedi, vous aviez les deux matchs Oh. éliminatoires. Attends, samedi c'était le premier match éliminatoire. Team Heretics contre Giantix et Team BDS contre Team Vitality. Ok. Euh, La course, la pub, oui la course, la pub pour YouTube. La pub Comment ça, la pub pour pour YouTube? le YouTube. Oui, en bas. Il y a une pub sur J'ai le vu, il y a des stream. Oui, en banderoles. bas à gauche. Ils ont pas fait des banderoles Ah vers le bas. oui, la pub pour le YouTube Attends. Ah oui, oui, attends, j'ai pas vérifié, c'est le bon. oui, c'est vrai. Non, mais ça tourne bien. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais Je c'est crois que bien. Damien, Attends. Je crois qu'il y a. Je crois qu'il y Il avait a une raison. Il a Ah, il raison. y a une coquille. Il n'y a pas d'underscore. Ah, d'accord, très bien. Ben voilà. Non, mais c'est du crash test. Hein, Non, mais voilà. c'est Aïe, 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 c'est il l'alpha est test, les heureux, gars, hein. c'est l'alpha test. Hein. Je n'ai pas vérifié Les retours sont Ah là importants, les là. retours sont importants. Bien ouais, bien vu. Merci. Ils ont l'œil, ils ont Bien l'œil. Du coup. Pour la LEC, On donc va vous y bad. aviez samedi les premiers matchs, les premiers BO éliminatoires de ces brackets-là qui opposaient Team Heretics contre Team Giantix et Team BDS contre Team Vitality. Sur le match Heretics Giantix, alors ça a été le premier BO3 qui est allé à la troisième game, d'accord? Alors que globalement, ce qui avait été dit, c'est que Giantix était peut-être un petit peu meilleur que Heretics, notamment grâce à l'effet de la bot lane, puisque c'était Noah June, qui sont des joueurs qui sont quand même très bien cotés dans LEC. Et finalement, ça a été très accroché. Il a fallu aller jusqu'à la troisième game pour pouvoir les départager. Moi, ça m'a fait plaisir parce qu'on a vu un bon Camilou. Donc Camilou, c'est le joueur mid laner français qui est passé de Division 2 à LEC. Voilà, donc bien joué à vous. Bien joué à eux. Globalement, c'était un BO qui était, je trouvais, plutôt sympa à regarder. Même si on a senti que Giantix était. En fait, ils étaient en position de gagner très souvent. Et puis à un moment, ça a pété un câble et ils se faisaient remonter. Voilà. Donc ça a plus été des upsets d'Heretics que des victoires de Giantix. Concernant le deuxième BO, Team BDS contre Team Vitality.
La Game 3, je sais qu'elle a fait plaisir à tous les haters de Illisand du monde. Puisque, voilà, nous avons... c'était Illisand Draken, je crois, en Game 3. Non, Illisand, c'était Nautilus qu'il avait. Ouais, Illisand Nautilus. Comment vous dire qu'il a... Il est un C'est peu difficile couru. de dire qu'il a pas trollé la game, quand même. Il est un peu couru, quoi. Ah oui, 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 c'est... Bah, en fait, c'est que... c'est très serré. Le match est très serré, pour être honnête. Et honnêtement, quand on regarde les compositions, alors les compositions, vous aviez BDS qui était sur du Rumble, Maokai, Jace, donc déjà un trio exceptionnel qui va ensemble. Et vous aviez Sivir Blitzcrank, d'accord? Donc pour assurer le late game, honnêtement, vous êtes giga bien avec cette équipe-là, d'accord? En plus, vous avez des très bons combos qui se déclenchent en mid-game, enfin dès le mid-game, vous avez le combo avec Maokai Rumble qui est dévastateur, vous avez Jace qui va derrière et tout qui va très bien. Donc globalement, composition ultra solide pour une Game 3. Team Vitality, leur composition, elle a quand même de la gueule aussi. Vous avez Gnar, Ivern, Mel. Ah oui, c'est bien ça son. Ouais, Mel, Kai'Sa et Nautilus. Alors vous avez une Kai'Sa qui est soutenue par un Ivern. Le bonheur. Honnêtement, le truc est bien, tu vois. Mel, ça scale très bien en late game et tout. Gnar, bon, on connaît son potentiel. Bref, globalement, quand je regarde cette équipe-là, je me dis pas qu'il y en a une qui a été outdraft par rapport à l'autre. Je pense que c'est deux compositions qui sont très solides, etc. Sauf que vous avez Vitality qui était très bien en mid-game. Et puis la tension est arrivée. Et Illisand a pété son câble. Voilà, il a pété son câble. 3 fights de suite en late game. Il se fait catch ou il fait une engage où personne le suit parce qu'il est tout seul. Voilà, il voit des fameux espaces, hein, que visiblement c'est le seul à voir. Et bah ça se passe mal. Et quand à 45 minutes de jeu tu fais ça face à une Sivir, bah la Sivir, 45 minutes de jeu, ça découpe tout. Hein. Il y a peu d'ADC qui peuvent découper un teamfight aussi fort qu'une Sivir. Donc voilà. Du coup, le match se termine sur une victoire de Vitality assez nette. Mais surtout qu'en plus, ça doit être tellement triste pour lui parce qu'il y a tellement de gens qui, du coup, doivent spéculer en mode putain, il win trade et tout. Non, mais enfin bon. Non, mais je sais qu'il y a des avant gens, de penser. on connaît des gens qui seraient capables de dire ça. Non mais avant de penser à du win trade, ce qui est quand même une accusation assez grave, juste en fait, c'est que je pense qu'il faudrait arrêter avec Illisand en fait, c'est plus possible. Vraiment, avant je le défendais encore parce que il avait des parties qui carriaient, etc. Et éventuellement il te choquait, mais il te choquait quand il était en finale, tu vois. Je fais bon, bah, il te choque en finale. Là, il te choque en lower bracket round 1. Bon, peut-être qu'il faut songer à une reconversion, je ne sais pas. Voilà, mais bon. Du coup, nous avions les lower bracket quarter final, pareil, BO éliminatoire, où les deux perdants des deux demi-finales upper se retrouvent. Donc nous avions Koi contre Giantix et Fnatic contre BDS. Koi contre Giantix, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Ça a été deux parties très franchement gagnées par Koi. Voilà, vraiment, il n'y a Ah ouais, pas quoi, il a eu gagné. beaucoup. Ah ouais, honnêtement, c'est très très net. C'est très 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 net. Il n'y a pas eu beaucoup d'adversité. Giantix a été vraiment surclassé. Voilà, il n'y a pas de discussion. On a eu un pic exotique sorti par Koi, à savoir Vex Top Lane. D'accord. Voilà, Vex Top Lane. Écoutez, bah voilà, hein, Vex Top Big Lane. Ben. Est-ce que c'était concluant? Bah oui, c'était concluant puisqu'ils ont marqué 2-0, donc voilà. Vex Top Lane avec un build un petit peu hybride tank puisqu'il fait évidemment la fine build Winter, voilà, face à Mbessa. Donc, Ah, mais oui, mais ok, d'accord, c'est pour ça qu'il provoque, c'est parce qu'il y avait un dash en fait en face. Ok. oui, exactement, Ouais. exactement. Donc, oui, voilà, un pic intéressant de Mirwin qui a très bien fonctionné. Donc, et puis vraiment intéressant dans le sens que là, c'est quand même notable de sortir ce personnage-là. Deuxième BO, alors là, c'est pareil, les fans Fnatic. Je me considère comme un fan Fnatic.
J'étais pas content. J'étais pas content du tout de ce BO. Vraiment, c'était. Alors, c'était. Là, vous vous foutez de ma gueule, les Fnatic, c'est pas possible. Donc, BO Fnatic, Fnatic BDS, 2-1 pour Fnatic. On va le dire aussi clairement que ça, BDS devait gagner. Voilà, c'est-à-dire que, en ce qui me concerne, c'est pas tant Fnatic qui a gagné que BDS qui a perdu dans cette situation-là. Hein, parce que, vraiment, la dernière game. Quant à Syndra Jinx, que t'as, je crois il devait avoir comme 6K d'avance à 30 minutes, je vois pas comment, avec un Jhin et une Poppy, tu fais pour remonter ce truc-là et battre, remonter le truc. Honnêtement, pour moi, j'estime que la dernière game est un giga choke de BDS, et globalement, BDS a montré un excellent visage sur ce BO. Alors que pourtant, début d'année, on se posait même la question de savoir s'ils allaient sortir du top 8 pour pouvoir accéder, à la finale, enfin au playoff. Il y avait quelques rumeurs qui se faisaient, même si bon, il y en avait d'autres qui avaient plus sa place dans le bottom 2. Euh, mais globalement, voilà, BDS a montré un très très bon visage. Alors que Fnatic, il y a des raisons très légitimes de se dire que, bah, en fait, ça fait peur. Ouais, c'est le bateau Là, branche. ah ouais, là vraiment, vraiment, ça fait peur hein, pour être honnête, Fnatic. Il y avait eu, honnêtement, il y avait eu sur la première game un très très bon Xante. Oscar Hennig a été l'homme du match, hein, il a été solide dans tous les cas, etc. Mais non, voilà, globalement, c'était vraiment un BO qui était serré, et ce qui fait poser des questions de Fnatic, parce qu'en fait, Fnatic, on s'attend pas à ce que ce soit serré, Fnatic contre BDS. Fnatic, on l'attend prétendant au titre. Donc là, là c'est pas satisfaisant du tout. Et enfin, lundi, nous avions notre premier BO5. Enfin, putain, après un mois et demi de compétition, on a enfin des BO5 à se mettre sous la dent, alors que la Corée, ils ont ça depuis à peu près 3 semaines, donc c'est pas grave, l'Europe ne prend pas de retard, c'est pas du tout un problème de format. Premier BO5, G2 contre Carmine. Bon. Laisse les détails s'il te plaît, Honnêtement, sinon je vais avant ce pleurer. Je vais match-là, pleurer. non mais avant Arrête. ce match-là, on avait des raisons légitimes de penser que Cassé. Oui, on avait des raisons légitimes de penser que Cassé pourrait faire quelque chose, honnêtement, avec tout ce qu'ils avaient montré, tout ça. Il y avait de quoi faire. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé, ça a été une. Ils commencent en avance parce qu'ils finissent avant nous. Euh, c'est ça. J'aime bien. Honnêtement, voilà, c'était une correction quoi. Les deux équipes jouaient pas au même niveau. La première partie est une cagade absolue pour la bot lane. Je crois que Kalice finit en 0-7-0. Ouais, mais en plus, en vrai, ça me montre, mais il a même fait un tweet pour s'excuser de la perf qu'il a fait pendant le BO3. Oui, non mais alors moi je trouve ça hallucinant que les joueurs doivent s'excuser de leur perf. Je t'avoue que bon. Ah, Ouais, bon, c'est. je reviendrai après, Oui, mais voilà, les il y ultras, a bon, beaucoup je de sais que gens leur qui ça. oublient que la team de Cassé actuellement en LEC n'a une expérience en LEC, je crois, de mémoire. Genre, sauf Targa, Bah, mais c'est tout quoi. Bah, C'est si, cassé, quoi. Kana, il était déjà là l'année Ouais, c'est dernière, fun, Kana. hein. Non? Aussi? C'est quelqu'un d'autre, Kana? Bah, Kana, attends, il- Vladi, il était là l'année dernière, Kalis, il vient d'arriver, Targamas, oui, il en a. Yike, il était chez G2, ça va, quand même. Kana a fait les Worlds, oui, voilà. Non, et dire que l'équipe a pas d'expérience, non, je suis absolument pas d'accord avec ça. Pour trouver un petit peu des sujets là-dessus, G2, honnêtement, ont été extrêmement solides. Et je trouve que en draft, Carmine s'est laissé piéger. Hein, Je fais pas de sur la première mensonges, partie, c'est juste que... sur la première partie, a fait les Worlds. Bizarre. 3 sur 5 stop. Mensonge, honte. Oui, bon, ouais, oh, hein. It's a fake news. Globalement,
Sur la première partie, Carmine se fait absorber dans une composition avec un enchanteur bot lane. Et alors que pourtant, je l'avais lâché le Blitzcrank. Il l'avait montré plus tôt dans la draft en pré-pick. Sauf qu'ils l'ont attendu jusqu'au bout. Deuxième partie, donc c'est la partie qui est gagnée par K-Corp. Vladi a été très très bon sur cette partie-là. Troisième partie, il y a eu une tentative de Carmine, donc plutôt intéressant, sur une composition Senna Yasuo bot lane, qui a bien fonctionné, mais qui a pas réussi à prendre d'avance, etc. Alors classique, ça. Globalement, l'idée du combo, c'est que vous aviez une Diana et un Yasuo, et le but, c'est que vous ayez la combo entre les deux. Voilà, il y avait également Ornn qui pouvait intervenir éventuellement. Troisième partie, vous avez G2 qui... alors, vous avez Carmine qui blind pick un Ryze. Alors ça, je vous avoue que celui-là, je l'ai toujours pas compris. Blind pick Ryze, ça me semble... Alors, à moins qu'il y ait une force potentielle que les joueurs aient vue, etc., je vois pas comment ça peut arriver, et qui a été counterpick par une Anivia. Alors moi, ça fait très plaisir de voir cette mid lane parce que j'ai l'impression de revenir saison. Ah, c'est à l'ancienne. Ah oui, parce que Ah ouais. la dernière fois que tu avais une Anivia Rise mid lane, enfin, non mais déjà une Anivia mid lane, faut remonter très très loin pour en retrouver. Et les persos, là, ils sont donc non. abonnés depuis. De quoi? Et des persos, ils ont été abonnés depuis. Tellement ça fait de temps que tu les vois plus. À force, bah, t'as Ouais. Oui, c'est ça, mais le truc en fait, c'est que ça fait partie. Anivia, ça fait partie des persos que tu vois pas. Mais en fait, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de problème avec son kit, tu vois. Enfin, le kit du personnage est toujours bon. C'est, il a pas besoin d'être changé. Tu vois, tout me paraît logique. Mais pourtant, voilà, c'est un personnage que tu vois pas tant que ça. Alors que c'est un personnage. En fait, je trouve que ça fait partie vraiment des personnages qui ont une forme vraiment d'élégance, tu vois. C'est-à-dire que à jouer, tu sais que c'est des sorts qui sont slow, tactiques, posés et tout. C'est pas les sorts où tu vas claquer, où tout va aller trop vite, etc. Et que ton adversaire, juste, tu vas le bombarder d'informations et c'est ça qui va te permettre de faire le play. Alinea, c'est vraiment plus le personnage où c'est le mastermind, tu vois. C'est-à-dire que tu vas poser tes trucs, tout ça, et tu vas mettre le mec échec envers et échec et mat, ce que je trouve beaucoup plus intéressant. Et en réalité, l'intelligence du pic d'Anivia, en plus de ça dans la composition, c'est que quand on regarde la composition Carmine, c'est que c'est plutôt une composition mid-range. Et bah Anivia, face à des compositions mid-range sans trop de dash, puisque quand on regarde la composition Carmine, bah à part Viego, il n'y a pas de dash. Et encore, bon, le dash de Viego, faut se lever de bonne heure. Bah, dans ces conditions-là, bah, Anivia, c'est assez intestable. Et ça s'est vu, hein, la quatrième game, bah, Anivia est absolument intestable. Les gars peuvent pas venir. En plus de ça, donc il y a un pic de Séraphine qui pose question quand même, parce que ça n'a pas été très brillant, surtout que Braum était encore disponible et Braum a été sorti. Et on a quand même Broken Lade qui nous ressort encore une fois un Shogat exceptionnel en top lane qui nous fait quadra-kill dans le dernier fight. On eût pu voir un pentakill Shogat tank top lane, ce qui aurait été exceptionnel. Mais malheureusement non. Voilà. Et ouais, malheureusement non, nous ne l'avons pas vu. Je crois que c'est Yike qui a couru très très vite, très très loin pour pas donner le penta. Donc voilà, je crois que c'était lui qui manquait. Donc voilà, globalement, donc un 3-1, et il n'y a pas eu vraiment une très forte, il n'y a pas eu une très forte opposition de cassé. Ça a été très violent et très one-sided. Ouais, c'est Yike sur Viego qui c'est bien ce que je me souviens. Du coup, les matchs de la semaine prochaine, et bah semaine prochaine, on est d'accord que c'est fini, hein. C'est-à-dire que semaine prochaine, on a les 3 BO5 qui vont s'enchaîner. Donc on commence par un Koi Fnatic. Koi Fnatic. Alors, normalement, si on prend les idées qu'on avait au début de la saison, tout le monde devrait dire Fnatic gagne face à Koi. Sauf que... Nous avons bah, un élément... sauf que avec ce qui s'est passé... avec ce qui s'est passé sur les 2 derniers BO, honnêtement, Koi a beaucoup plus rassuré que Fnatic. Hein, voilà. Après, donc, Lee il s'est mis de l'eau sur le visage et il est reparti. Hein. Non, mais Lee Sang, il est plus chez Fnatic, Lee Sang, qu'est-ce que tu racontes? Et tu parlais de Lee Sang. Il est chez Vitality. Ah putain, mais ok, d'accord, mais j'ai du décalage moi sur les équipes à chaque Ouais. fois. Hein. Donc c'est pas ça qui m'intéresse. Il a mis Kix, ils ont récupéré Oui, c'est vrai qu'ils ont récupéré le Mix. support G2. Ça je me rappelle.
Donc voilà. Mais moi, je m'intéresse qu'à ceux que, Donc- que j'aime, c'est pour ça. Donc, Koi Fnatic, Ah. bon, alors évidemment, je resterai supporter de Fnatic. Et là, maintenant, on n'a plus que des BO5. Hein. Alors que même le Koi Fnatic, c'est BO5. Du coup, voilà, restez branchés, ça va être un match évidemment très très intéressant. Le vainqueur de ce match-là jouera le Lower Bracket Final contre Carmine Corp. Voilà. Donc, ça va être un petit peu. Honnêtement, je trouve que ce match-là sera très important pour Carmine pour voir, en gros, est-ce qu'ils ont vraiment des choses à proposer. Parce que. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, Carmine, là, sur un format long, ils se sont vraiment fait retourner. S'ils se font retourner une deuxième fois sur un format long, 5, Mm. ça, BO5, bon, ça risque de faire beaucoup. Et puis après, lundi, nous aurons la finale du G2 contre le vainqueur entre Koi Fnatic et Carmine. Pour savoir qui c'est qui va aller au premier event Riot. Voilà. Et qui se jouera après. Je me souviens plus quel nom ils ont donné à cette merde là. C'est comment ils ont appelé le premier tournoi, Un C'est majeur. Ça me dit rien. Hein. le premier tournoi majeur, ils l'ont appelé comment? First Stand, Ah, ils l'ont appelé apparemment d'après Damien. First Stand, voilà. Second First Stand. Stand. First Stand, voilà, un tournoi qui va durer une semaine, donc une hype exceptionnelle, hein, évidemment. Ça Tu va m'as être- l'air hypé, Yoda, J'ai c'est bien en même tout Alors, cas. très Tu m'as l'air, convaincu. tu m'as l'air bien hypé là, c'est cool en tout cas. Oui. Ah, je frémis sur ma chaise là. Attention, hein, Il est c'est là, pas mal et le Oden, tout. et Oden be like, yippee. Sachant que nous avons déjà, donc sur le first stand, nous avons déjà 3 participants qui sont connus, puisque nous aurons HLE pour la LCK, donc HLE qui a gagné le championnat LCK. Pour la Ligue Amérique, nous avons Team Liquid. Voilà, qui sont sortis. Alors, sachant que Team Amérique, je rappelle, c'est Amérique du Sud et Amérique du Nord. Hein. Les deux en même temps. Donc, ça. Et enfin, alors attends, LCP, c'est quelle ligue? C'est Pacifique. Pacifique, nous avons CFO. Voilà, les Flying Oysters, les huîtres volantes. Ça, c'est du nom d'équipe ça. Ça, Ouais. c'est. Alors, pour le coup, c'est plus les NA que ça s'appelle, c'est vraiment Amérique, puisque c'est les Amérique du Nord et Amérique du Sud. LTA. Ouais, LTA. C'est pour. C'est quoi LOL. LOL Championship of the Americas. Pardon. Il y aura LOL un mix. Championship of the Americas. Americas. On On dit le S à la fin. Ouais, il y a un S parce que ce sont les Amériques. Yeah. C'est l'Amérique du Nord plus Non, l'Amérique du Sud Nord. Yeah. plus L'Amérique l'Amérique de du le Nord. Sud. So, Ah. c'est les Amériques. Yeah. Les Amaras. Il est tout dans le vide. Pardon. Ah, si, ah, si. Et j'essaye de voir si j'ai l'info sur le First Ten Tournament. Alors attendez, et déjà j'ai une information qui vient de m'apparaître. Attends, c'est quoi? Ah non, c'est un streamer. Ok, d'accord. J'ai rien dit parce que j'ai vu le nom Bang qui est de retour chez T1. J'ai fait comment ça? Pardon. Oui, il est retour chez T1 en tant que streamer affilié. Donc voilà. Il y a que les Le gros États-Unis streamer, tu qui ont sais, besoin what the fuck? d'expliciter qu'il y a le Sud et le Nord. Oui. Et que l'Amérique, c'est un continent. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'on rappelle que pour les États-Unis, Amérique, c'est chez eux. Sauf que, non, quand Oui. même pas. Parce que, au bout d'un moment, vous saoulez. Hein. Donc, c'est des États. Voilà. De quel pays tu viens? Afrique. Ah, Ah, le où? Ah, Afrique. Afrique. Hein. Juste Afrique. exactement. J'essaie de Nous trouver les sommes informations sur le européens. First Stand Tournament, mais il est même pas encore sur Liquidpedia. C'est quoi cette merde? Hein. Upcoming. Hit point. C'est vraiment de la merde. Hein.
c'était vraiment tout claco ce truc. Hein. Donc VCS, non, VCS c'est le Vietnam. D'accord, donc le truc n'est même pas. Attends, si on va sur Tournament, ça va être un S tier quand même, ce truc. Non? Le tournoi il pue la merde, tu sais. Genre, c'est un truc Je... Bah, moi je t'avoue, franchement, un tournoi un tournoi international qui dure une semaine. Ouais, j'espère que c'est bien, mais sinon, c'est triste quoi. Bah, le dernier tournoi international qui a duré une semaine, c'était les championnats du monde à Riyad, en Arabie Saoudite. J'espère que vous avez été hype, hein. Franchement, c'était exceptionnel. Hein. Ouais, trop bien. Ouais, c'était exceptionnel. Ça a duré une semaine, tout le monde est rentré chez lui, c'était incroyable. Non, vraiment, c'était. Voilà, ridicule. Disons les termes, c'était ridicule. Donc, étant donné qu'il n'y a rien sur Même pas au courant. Wikipédia, donc on va aller voir directement. First Alors. Stand 2025, voilà, ils sont. C'est Ah mais si, mais ils l'ont sur Wikipédia. Mais ils l'ont rangé où ces cons là? Possible. Bon, merde. Hein. Voilà, donc voilà, ça sera une semaine. Ça sera, voilà, ça durera du 10 mars au 16 mars. Voilà, donc c'est dans 2 semaines. Hein. Voilà. Est-ce que vous sentez la tension monter? En fait, même pas 2 semaines, je suis trop généreux, c'est dans 1 semaine et demie. Eh, franchement, voilà. Ah, on a une info. Oui, j'ai entendu, il y a eu un upset de Solari. Oui. La finale sera donc un rematch. Voilà, donc si vous voulez un bilan sur le First Ten Tournament. Alors, vous allez avoir les 5 équipes des 5 ligues majeures qui sont la LCP, donc la Ligue Pacifique, la LCK, donc la Ligue coréenne, la LTA, donc la Ligue américaine, la LPL, la Ligue chinoise, et la LEC, la Ligue européenne. D'accord? Tous ces gens-là sont mis dans une poule et puis ça va se taper. Tout le monde rencontre tout le monde. D'accord? La dernière de ces équipes-là rentre chez sa mère. Voilà, pour le dire aussi clairement que ça. Et ensuite, on se fait un petit tournoi playoff, demi-finale, finale. Voilà. Les gars, honnêtement. Allez, on va dire un truc bien, c'est que en phase de poule, tous les matchs se joueront en BO3 Fearless. Ça, c'est pas Ah, le mal. Fearless. Ouais, Non, le Fearless, Ah, en oui, plus, le bah Fearless, oui. j'ai vraiment Ah, hâte voilà. qu'il l'applique quoi en fait. Je veux en vrai. Bah, c'est appliqué déjà le Fearless, qu'est-ce que tu racontes? Parce que, bah, je sais pas, moi j'avais pas l'impression que c'était appliqué hein, quand je regardais les matchs. Enfin, j'en ai peu regardé Bah, là, j'avoue, ce temps-ci, mais. bah, si, tous les matchs sont joués en Fearless. Euh, ils le sont tous. Euh, C'est et appliqué donc, en partout. gros, donc, J'ai pas regardé, vous j'avais allez pas avoir. l'impression. En fait, c'est pas précisé quoi. Enfin, moi j'avais pas vu de. Bah, quand tu regardes les pics et ban, au milieu, il faut une rotation de tous les pics qui sont aussi abandonnés parce que c'était la Fearless. Donc voilà, donc nous aurons tous les matchs qui se joueront en BO3 pendant la phase de poule et dès qu'on arrive dans les playoffs, ça sera du BO5, pareil qui sera en Fearless. Le gagnant de ce tournoi-là fera gagner à sa région un second slot pour les MSI. Rien que ça. Voilà. Oui, bah pour les MSI, c'est plutôt huge, Mais quand hein, même, second slot. Hein. c'est Mm. cosy, j'aime bien. Ah, c'est plutôt huge, donc voilà, sachant que les MSI, actuellement il y a 2 slots LCK, 2 slots LPL, 2 slots LEC, 2 slots Ligue Pacifique, un slot pour Amérique du Nord et un slot Amérique du Sud. Voilà. Donc non, c'est très 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 sympa. Alors sachant, si vous n'avez pas vu les logos, donc pour le LTA, donc la Ligue américaine, en fait ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment la fusion entre le logo pour l'Amérique du Sud et le logo pour l'Amérique du Nord. C'est vraiment les deux logos qui se fusionnent et tout. Je trouve que c'est bien trouvé. Là en termes de logo, je trouve le truc plutôt sympa. Et sinon le logo de la LCP, je trouve trop stylé, là, ces espèces de couronne comme ça, il est trop sympa. J'avoue que je les ai pas vus les logos, j'ai pas vu passer. D'accord, donc non, c'est cool. On commence à avoir quand même des retours sur la Fearless. La Fearless, c'est bien. Il en faudrait plus.
Sauf que bah du coup il y en a plus après le premier acte, donc Oh voilà, non. c'est dommage. Donc du C'est coup nul. on va se retrouver à avoir une saison entière de MBSAC Santé Top Lane. On est très content. Ah, attends, Oh. ça reste qu'un seul acte? Oui, C'est ça reste que pour que le sur le premier premier acte. acte. Après ça C'est un sera peu minoritaire. con, je trouve, quand même. Oh. C'est de la merde, tu peux le dire aussi C'est de la clairement que ça. merde. Hein, voilà, En vrai, c'est trop con, Fallait parce soyons directs. appliquer que le but, partout. mais c'était le but, en fait, de la Fearless de voir... Fallait Oui, le but c'était appliquer. d'avoir plus de personnages, sauf que bah non, faut pas faire ça trop. Hein, voilà. C'est-à-dire que globalement, on s'est fait chier pendant toute la phase de BO1 en Europe parce que bon, putain, des BO1 merde quoi. On s'est fait chier là-dessus et bah du coup, résultat, on va se retrouver avec des BO3 avec tous les personnages et on va devoir continuer à ban le Skarner, la Aurora, la Kalista, le Xante, la MBC, etc. Ça nous casse les couilles d'avoir tout le temps les mêmes trucs. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas continué de jouer en Fearless. Sachant que acte 2, en Europe, on passe tous les matchs en BO3. Pas mal ça. Ça on veut, voilà, ça c'est bien. Les BO3. Qu'on arrête de jouer des BO1, bordel. Voilà. J'ai pas compris l'intérêt d'un BO, hein, on va dire. Ah mais personne n'a compris, hein. C'est voilà, vraiment. Si quelqu'un a la data dans le chat, il dit, hein, mais... Parce que ce sont des sacs à merde, voilà. Donc, Une data vraiment comme une autre, merde. hein. Non mais bon, voilà, perte de temps, encore une fois. Encore une fois, perte de temps. Donc oui, ça sera tout en BO3 pendant la première phase, et puis ensuite, dès qu'on arrivera dans la phase de playoff, ça sera le top 6 des équipes, et non pas le top 8. Attention, il faudra être dans le top 6. Et tous les matchs des playoffs se joueront en BO5. Voilà un tournoi qui commence à ressembler à quelque chose. Hein? Ah, un tournoi, Se quoi. faire des nœuds. Ah oui, voilà, un vrai championnat, quoi, avec des vrais matchs, de l'enjeu et tout. Bon, voilà. Donc voilà, on attendra évidemment les LEC. Et puis après, bon, pour le Summer, ils ont pété un câble. Bon, bref, on va pas s'énerver tout de suite, c'est trop tôt. C'est le format de LCK avant, en gros. Oui, alors après, je crois qu'avant, le format de LCK, c'était un format King of the Hill à la fin. Donc, mais en plus, non, c'est même pas un truc nouveauté, puisque en Europe, avant, on avait un format comme ça. Top 6 avec BO3 toute la saison. Enfin, on l'avait. Alors, il faut remonter quand même loin. Ça devait être de 2015, 2016, des trucs comme ça. Mais on avait un format comme ça. Et pour moi, LC4 avait le playoff se jouait en King of the Hill. Donc, c'était. Enfin, non, c'était pas King of the Hill, c'était que t'avais le cinquième qui affrontait le sixième, puis le gagnant qui affrontait le quatrième, puis le gagnant qui affrontait le troisième, et ainsi de suite. En fait, il fallait que tu remontes comme ça. Je crois qu'il y avait que la LCK qui jouait en ce mode-là. Gauntlet, ok, c'est comme ça que ça s'appelle ce mode-là. Ok, je savais pas. Honnêtement, je trouvais ça sympa, moi, le Gauntlet. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ce format-là, je l'aime bien. Parce que tu sais, t'as l'histoire que tu suis l'équipe qui est en train de remonter, tout ça. Je trouve qu'en termes de. T'as une espèce de momentum qui se crée, etc. Je trouve ça très bien. Mais c'est ce mode-là qui avait permis à DK d'être qualifié, je crois. C'était pas ça? Ou en gros, l'histoire, c'était qu'ils avaient remonté tout le Gauntlet de SCK parce que. En gagnant parce que c'est le seul moyen d'aller au World et qu'en plus de ça ils te gagnent les Worlds. C'était pas une histoire comme ça qu'ils avaient eu? Bonne question. DRX, ah DRX, pas DK, ok. DRX qui avait fait ça. Ouais. Donc bon voilà, c'était le très gros point LOL. On va peut-être terminer avec des stats parce que je sais que vous adorez les stats. Hein, Même les chiffres. Ouais, des graphiques et tout. Voilà, des graphiques. Hein. Voilà, alors merci le Fearless, puisque nous sommes à 89 champions joués. Presque 50%. Oh, mais c'est Pas bon, mal, hein. ça on aime. Alors on est pas mal, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, les persos qu'on voit tout le temps. Est-ce qu'ils ont changé? Bien sûr que non. Skarner, 97,22% de présence.
Kalista 91,67, Maokai 86%, Relxante Vivarus, voilà. Ensuite on retrouve nos petites affaires. Au niveau des victoires, bon, Maokai est toujours terrifiant, hein, 16 victoires pour 5 défaites. Hein. Rel est remonté, 25 victoires pour 15 défaites. Incroyable. Skarner, surprise, 2 victoires pour 3 défaites. Il est en négatif, le pépère. C'est fou quand même, ça. Ouais. Bon, Shogat. Bibi le sort 3 fois, il gagne 3 fois. Incroyable, 100% de victoire. Blitzcrank aussi, 100%. Ah, 100% Mais bon, il a été pique que 2 fois. Ah. Warwick aussi, encore Broken Blade. Est-ce que ce type, il a quelque chose? Hein? Voilà. 2 piques, 2 victoires. Après, on a plein de personnages qui sont à 1 pique, 1 victoire, etc. Parce que, bah, forcément, hein, il y a eu... il y a eu, le Fearless qui est rentré là-dedans. Sinon, après, on descend à Zira. Et Zira, c'est assez exceptionnel. Hein. 12 victoires pour 2 défaites. 12 victoires, 2 défaites. C'est fou. Hein. Draven, Gnar, Gragas, Zeri, elles sont toutes à 80% avec 4 victoires pour 1 défaite, etc. Et après, bon, on arrive sur des personnages aux 2 tiers. Panthéon aussi, qui fait une excellente stat, qui est apparu que depuis les playoffs. On est à 3 victoires pour 1 défaite, donc c'est plutôt cool. Pardon, j'ai un kick. Et une qualification contre KT. Ah, KT, les maudits. Les maudits, là-dessus, c'est terrible. Aussi, alors moi, je suis très surpris de voir la réussite de Ezreal dans les matchs. En vrai, ça m'étonne pas plus Le que ça. personnage fonctionne énormément, et surtout, il est joué avec Lethal Tempo. Oui. Voilà. Oh. Donc ça, c'est une évolution assez impressionnante. Et le personnage fonctionne bien, il est toujours très apprécié. Et en fait, ce qui est intéressant avec Ezreal, c'est que c'est un personnage, tu peux le sortir très très tôt en Fearless. C'est-à-dire que si tu sors Ezreal en premier, tu sais qu'il va être bon et qu'il va pouvoir répondre à peu près tout ce qui peut se retrouver en face. Donc finalement, sa versatilité fait que le personnage a une très forte présence. Et si on va dans les personnages qui sont un peu flop, Galio, 2 victoires pour 7 défaites. Hein. Oh non. C'est Pauvre beaucoup. Galio. Renekton, 13 en négatif, 2 victoires, 6 défaites. Xingzhao, 5 victoires pour 13 défaites. Hein. C'est beaucoup. Sejuani aussi. Hein. Sejuani, ça floppe à balle. Hein. 8 victoires, 17 défaites. Voilà. Après, si on remonte un petit peu, alors il y a toujours l'anomalie Varus qui a toujours une très forte priorité, une très forte présence, mais qui pourtant n'est qu'à 40% de victoire. Voilà. Donc bon. Ah oui, et attendez, si on regarde l'effet du. Regardons juste l'effet du format sur le nombre de pics. Puisque si on va en LCK, hein, qui évidemment ont tout joué en BO, hein, puisqu'eux, ils ont le droit à un vrai format, alors que nous, on peut jouer avec notre caca. Donc nous avons joué 89 personnages différents. En LCK, ils ont joué 117 personnages. Oui. Et en plus de Donc diversité. c'est pas mal, c'est 20% de personnages en plus. Moi je dis, Il y a un truc. ça joue. Par contre, un truc que je note aussi, c'est que l'Europe a une particularité, c'est Sivir. Sivir est un personnage qui, en Europe, a une priorité en Fearless Draft. Alors que, par exemple, on regarde en LCK, Sivir n'a été sorti qu'une seule fois. Alors que Sivir, depuis qu'on est en BO, il a été sorti sur 5 matchs dans les playoffs. 5 rencontres. Donc c'est beaucoup. Voilà, 5 rencontres sur... on a joué combien de BO depuis le début? Je sais pas. On a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc elle a été pique 50% du temps. Enfin, elle est apparue 50% du temps dans les drafts. Donc c'est une grosse priorité par rapport à ce qu'on voit sur les autres ligues. Donc intéressant, affaire à suivre. Voilà messieurs, c'était le long sujet, très long sujet, excessivement long sujet sur sur League of Legends. Est-ce que vous avez des League of- sujets, messieurs? Bah, vendredi, Oui. c'est un grand jour.
Tout est permis? Hein, pourquoi donc? Non, parce que l'arrivée de Wild. Monster Hunter. Ah, la Eh sortie oui. de Monster Le Hunter Phantom. Wild, tout le monde claque les genoux. Est-ce que le jeu va cracher? Est-ce que le jeu va Incroyable. exploser? Est-ce que le jeu sera jouable à sa sortie sur PC? Attention. Normalement, oui, ça sera jouable. Normalement, c'est vrai. Oui, non, mais normalement, faut arrêter de penser normalement, hein. Le monde du Non. jeu vidéo, il est plus normal, hein. C'est-à-dire que quand il faut sortir des patchs Day One, c'est pas normal, hein. Globalement, Normalement, il ne devrait pas y en avoir. oui, Le jeu tu devrais devrait pas être avoir de fini patch de Day One. base. Tu devrais pas avoir de patch Day One. Donc ouais, sortir de Monster Hunter World vendredi. En effet, et putain, c'est passé vite, hein. Ouais. Mais là, du Et coup, faut voir. Faut voir en fait comment ça se passait. Est-ce que les gens vont vraiment kiffer la licence? Y avoir. Apparemment, il y a pas mal de monstres qui vont revenir de plein d'autres licences. Ça peut être sympa. Ouais. Le Gore Magala, par exemple. Un monstre trop bien en fait. C'est un sort de dragon qui crache. Une sorte d'acide maladif. Il était là sur les précédents. Et ouais. Donc à voir comment ça va se découpiller. Tout ça. Ok. Après, en termes là comme ça, il n'y a pas de. Oh, Que je regarde. après, moi, je peux vous parler de politique, parce qu'en ce moment, en politique, ça tangue, hein. Ah, J'ai cru l'affaire de. comprendre aussi. Ah bah l'affaire Betaram, là, Betaram. est pas mal, hein. Ah si, il y a un truc. Oui, on peut parler d'un truc qui me rend très triste. Le studio Monolith qui ferme. Ah oui, c'est vrai, ça, on peut en Ah parler. oui, ça. Oui, il est vrai. Ah, Warner Pour Bros. Ah là Pour ceux là. qui ne sont pas Ah au bah. courant, Studio Monolith est le studio qui a fait L'Ombre de la Guerre et L'Ombre du Mordor. Ils sont de très bons vœux. Et malheureusement, ils comptaient faire un jeu Wonder Woman. Qui était somme toute une belle promesse parce que Wonder Woman est un personnage de DC qui est quand même très stylé et que à faire un jeu dessus aurait pu être très beau. Mais malheureusement, Warner Bros a décidé de faire non, tu fermes ta gueule. Ouais. Mais voilà, Warner Bros me fait penser un peu à Konami à l'ancienne. Donc comment ils gèrent tout ça. Et puis le mode Nemesis, sans chialer et les brevets. Ouais. Moi, encore une fois, hein, le fait du brevet du mode Nemesis, franchement, hein, Non, c'est fallait se faire juste foutre, que... hein. Non, mais c'est juste que aucune compagnie n'a les couilles d'aller chercher ça en justice. Mais à mon sens, la notion de brevet sur le mode Nemesis n'existe pas. Non mais... Ah. Enfin, pas... Enfin, je suis Il y a toujours Monolith Software qui existe. Ne t'inquiète pas. C'est pas les mêmes. Il y en a toujours un pour rester. Le studio de steak est mort, c'est horrible. Ah, c'est gravissime ce qui se passe. Il est mort. Enfin voilà, du coup, c'est bien triste tout cela parce que c'est pas mérité du tout. Bon, les jeux qu'on fait Monolith étaient très bien. Et ça me fait un peu peur d'un côté parce que... Non, t'es en train de faire une vidéo mais t'es sous la tutelle d'un géant, tu peux être fini d'un claquement de doigts en fait, alors que pourtant tu fais des bons trucs. Tu vois? Oui, mais parce que la qualité n'existe pas. La qualité, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est gagner du fric. Donc voilà, au bout d'un moment... Enfin, c'est pas gagner du fric. Ils veulent gagner beaucoup de fric. Et s'ils en gagnent pas assez, bah, du coup, Ah ils mais ils sont pas dégagent. contents. Même si t'en gagnes. Voilà. Non, mais c'est vraiment la mentalité américaine, etc. Voilà. T'avais un short qui était ressorti il y a pas longtemps d'un Américain, je crois que c'était un responsable de talk show ou un producteur, etc., qui avait fait une série de documentaires. En fait, c'était lui qui visitait l'Europe, enfin les différents pays européens, pour voir la culture, comment ça fonctionnait, c'était quoi leur relation, on va dire, à la religion, au travail, à la boue,
à la famille, enfin voilà, vraiment, Non, un euh, peu. voilà, voir vraiment les différences profondes de la société qu'il y avait entre les sociétés que tu pouvais avoir en Europe et les sociétés que tu avais aux États-Unis. Et en gros, tu avais un truc où, à un moment, dans un des épisodes, il allait en Italie. Chez un fabricant, je crois que c'était un fabricant tailleur. Je sais plus si c'était tailleur ou fabricant de chaussures. Mais un truc dans l'idée plutôt artisanal. C'est-à-dire que tu avais des lignes de production, mais globalement, tu devais avoir 100 employés, et puis c'était pas du travail à la chaîne, c'est que du fait main et tout. Voilà. Mm. Et tu as le mec donc, américain qui est face aux trois patrons. Ouais, qui est face aux trois patrons, donc tu vas avoir le mec et deux femmes, donc je suppose qu'il y en avait une qui devait être peut-être épouse, sœur, tout ça, mais c'était les trois personnes qui géraient la boîte. Et le mec leur dit clairement, mais si vous dirigiez votre entreprise à la manière américaine, vous pourriez gagner beaucoup plus d'argent. Et les Italiens, il fait, mais pourquoi faire? Hein. Et c'est pourquoi faire. Pourquoi Nous, on est heureux quand on travaille comme ça. Nos employés sont heureux. Ils restent chez nous. Et voilà, donc ils ont des vacances, ils sont tranquilles. Et tout. Pourquoi faire gagner plus d'argent? Voilà. Donc c'est vraiment le truc que globalement, plus en Europe que dans les autres pays du monde, dans le bloc occidental, j'entends, plus en Europe, l'argent du travail n'est pas une fin en soi, alors qu'aux États-Unis, en fait, c'est une fin en soi. Oui. Voilà. Alors que globalement, en Europe, tu es capable d'accepter un salaire moindre si tu as une condition de vie excellente derrière. Après, Donc quand voilà. tu vois, Et donc, quand quand tu tu vois as comment Warner vivent les Bros. Américains, C'est ça. Non, et donc, quand tu vois Warner Bros. Qui ferme un studio qui fonctionne, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le truc fonctionne, mais pas assez parce que argent, voilà, étouffe-toi avec, et bah du coup, tu le fermes. Voilà. trop Ouais, triste. ça me fait penser à un autre truc que j'ai vu qui va t'affecter aussi un peu, Kensuya. C'est pas sur une fermeture, mais je sais pas si vous avez passé ça, c'est EA qui avait demandé aux doubleurs et doubleuses de Apex de céder leur voix pour faire de la génération IA avec. Oui, j'avais vu ça, oui. Mais ils ont tous refusé. Ça m'étonne pas. Mm. Ah, c'est ouf. Voilà. Ça, c'est fou. On a des gens qui font un bon travail. Ici, on arrêtait de les payer et qu'on mettait un. Ah, ah, putain, ça marche pas. Ah, ils ont dit non. C'est Ah bon, voilà. bizarre. Ah, ils C'est veulent fou. pas. Quand Ah, tu ils veulent demandes. pas qu'on leur. Ah, ils veulent pas qu'on leur chie dessus. Ok, d'accord. Ouais, fine, I guess. Je pense que c'est notre faute. Ouais, c'est ça. Ah, my bad. My bad, my bad. Ouais, je pense que les travailleurs du doublage devraient arrêter de travailler en fait. Mais. On va Non, laisser mais c'est l'IA chiant. Il y a des gens faire. qui ont des compétences, faut les payer, tu comprends. C'est quand même Oh non, pénible. c'est Je chiant. comprends Ah, pas. t'es excellent. Non, Je j'ai crois pas qu'on a la envie. technologie pour ne pas. J'ai pas envie de te Non. Non, bah non. Moi, je dis, il faudrait une technologie contre les idées de cons. Ça serait excellent. Ah, ça. Tu Ah. sais, moi je dis, tu mets en place une IA, et en fait, l'IA, tu lui donnes toutes tes idées. Tu sais, tout ce qui te passe par l'esprit, tu fais, IA, est-ce que ça serait bien de faire ça, tout ça? Et en fait, l'IA te dit si c'est une idée de con ou pas. Non, mais Ça en vraiment. plus. Non, mais en plus, Ça me rappelle un mème d'une poubelle intelligente qui était pour l'écologie. Et ça montrait un gars qui jetait un papier par terre. Et en fait, la poubelle, au lieu de détruire le déchet, il détruisait le mec qui jetait par terre. Oui, non, mais C'est oui, bah, pas mal, hein. c'est le fameux, oui, c'est le fameux paradoxe du trombone, ça aussi que tu avais avec l'IA. C'est que les IA sont connes et elles font exactement ce que tu leur demandes, sans considération extérieure, tu vois.
Parce que j'allais en venir, en vrai, en termes d'IA, il y a moyen de faire des bons trucs. En plus, c'est ça qui m'énerve en fait. Vraiment, c'est ça qui Oui, non m'énerve mais de fou. Oui. Parce que non, mais t'as un jeu là qui va sortir bientôt. Et là, il est disponible en wishlist sur Steam. En gros, c'est un jeu où en gros, tu crées ton robot. Alors, c'est un sandbox où tu crées ton robot. Et en fait, le robot en lui-même, c'est une IA. Mais du coup, en fait, il s'adapte en fait à comment tu le crées, à comment qu'est-ce que tu fais comme activité avec lui et tout. Genre, c'est le Hmm. premier jeu qui inclut une IA qui est bien et qui est bien pensé. Faire un sandbox où tu crées ta propre IA et que tu t'amuses avec en faisant des activités et tout. C'était, je sais pas si vous avez vu Suck It, un Si. jeu. Je crois qu'il y a JDG qui a fait. C'est en gros, t'es un vampire, tu dois rentrer chez les gens et les gens avec qui tu parles sont Ah oui, c'est Jiraya, il généré l'a fait. avec Oui, ChatGPT. c'est très drôle ça aussi. Mais en fait, je sais pas, c'est. En fait, je peux comprendre qu'il y a un besoin de vouloir tout optimiser pour être rentable, mais des fois, genre juste. Ça déshumanise les choses presque littéralement, genre de penser comme ça, mais bon. J'en ai vu des films, hein. Ça finit mal. Hein. Ah Quand bah tu gars, fais ça, quand tu pars vers cette voie-là, moi, je suis pas bien, tu vois. Ah ouais, c'est code tabouret, hein, je pense, hein. Quand même pas, voyons, in-game, hein, mais c'est que putain, vraiment, il y a des fois, il y a des moments où tu te dis, ouais, c'est surtout quand tu vois les personnes qui sont derrière le fait de vouloir investir dans l'IA et de créer des trucs et que tu te dis, ah, c'est ces gens-là qui sont responsables du futur là? Ok. Mais en fait, mais non, mais en fait, c'est juste que les personnes qui peuvent se permettre. L'IA reste une technologie nouvelle, qui coûte de l'argent, qui coûte très cher. Donc, les personnes qui ont accès à ça, ce sont les personnes qui ont de l'argent. Et quand tu as de l'argent, tu veux toujours plus d'argent. Encore une fois, on peut, non mais on peut toujours me dire que c'est caricatural, sauf que, enfin, je suis désolé, l'expérience montre que c'est quand même plutôt ça, hein, la démarche et ce qui anime ces gens-là. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais pour avoir encore plus d'argent? Tu vas pas faire des trucs pour sauver le monde, combattre la faim dans le monde, diagnostiquer des cancers, aider à faire des taxes, tout ça. Non, tu vas pas faire ça. Tu vas faire des trucs qui vont te permettre voilà, qui vont te permettre, par exemple, de ne pas payer des gens, parce que comme ça, tu payes moins, donc tu perds moins d'argent, donc tu gagnes plus d'argent. Enfin, voilà, Oui. c'est que des trucs comme ça. Mais globalement, moi, ce que j'avais vu, c'était les situations des IA dans les hôpitaux, où en gros, tu donnais une image, enfin, genre un IRM, un scanner, une radio, ce que tu veux, une IA, etc. Et l'IA était capable de te dire, tiens, là, il y a un cancer qui est en train de se développer. Sauf que tu donnes ça à un spécialiste, le spécialiste il fait bah non en fait il n'y a rien. Résultat, 2 mois plus tard, en effet tu as une tumeur voilà, bénigne à ce moment-là qui était apparue là où l'IA avait dit qu'elle allait apparaître. En gros, là tu utilises Oui. l'IA pour détecter dans des images des problèmes avant qu'ils apparaissent. Trop bien. Tu ne C'est- vois pas En fait, forcément à c'est l'œil moi nu pour moi, ou mes yeux, autre. c'est comme ça que Enfin, doit je veux dire, c'est Directement, fantastique. quoi. c'est comme ça Enfin, que doit être voilà, utilisé l'IA en fait de base, mais après voilà. ah, Oui. c'est trop bien. Une autre utilisation de l'IA en France. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez profiter de prestations sociales. D'accord? Donc, par exemple, je sais pas, si vous êtes travailleur en mi-temps, vous pouvez avoir des prestations sociales. Si vous avez des enfants à charge, si vous aidez un parent, tout ça, vous pouvez profiter de prestations sociales. En France, 2 tiers des personnes qui pourraient profiter d'une prestation sociale ne le font pas. Il est vrai. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont le droit à une prestation sociale. Foutez de l'IA derrière ça. C'est-à-dire qu'en France, tout le monde a une fiche. T'as des banques de données de tous les citoyens français avec tous leurs statuts, etc. Tout est connecté grâce à France Connect, qui est un truc assez unique au monde. Faut se dire, France Connect, c'est un truc qui te permet de lier tes impôts, tes associations, tes situations familiales, tes CAF. Enfin, le truc est colossal. Ah, j'ai pas de shield. Foutez une IA derrière ça, qui pour chaque profil de chaque citoyen de la population est capable de dire est-ce que ce citoyen-là, il a le droit à une prestation qu'il ne perçoit pas. Et à ce moment-là, pouf, courrier, on écrit et on envoie un truc. Et l'inverse, Voilà. tu peux le Ça, faire. par exemple, c'est de l'IA de fou. Et puis, tu peux faire exactement l'inverse aussi. Si tu as des prestations qui sont
trop utilisé ou pas fait ça, ou pas ça. Et puis on peut imaginer la même chose pour les entreprises. Voilà, une entreprise qui pourrait demander des subventions. Bah voilà, cette entreprise fait tel truc, elle peut demander des subventions, aller chercher. Voilà. Ou encore une fois, au contraire, une entreprise qui a obtenu des subventions qu'elle n'aurait pas dû. Bon bah voilà, tu refais un autre truc. Donc non, l'IA, il y a plein de manières de bien l'utiliser. Et aussi l'IA dans le monde de l'éducation également. Je pense que il y a aussi des applications Oui. qui sont absolument excellentes. Et il y a aussi beaucoup de questions en ce qui concerne l'impact de l'IA sur les études universitaires, notamment. Où là, par contre, la partie pédagogie Ah, et l'évolution de la pédagogie, il y a des questions qui doivent se poser qui ne sont pas encore adressées. Donc, globalement, je pense que le métier de prof, si l'IA continue comme ça, va devoir évoluer d'une manière générale. Donc voilà, sujet général sur l'IA. l'IA. Moi, On verra. ça me fume parce que, en parlant de doublage, du coup, t'as plein de petits. Ça commence à devenir en plus global, hein. Oui. T'as en France, t'as au Japon, où ça commence à avoir des associations anti-IA pour le doublage, pour voler les voix, c'est. Oui, bah, en même temps, alors France et Japon, c'est pas étonnant puisque c'est deux pays où le doublage Belle a une langue, Très très haute, important. t'as un très beau métier. a une très C'est haute culturel. représentation. Sauf que, alors, après de dire ça, aux États-Unis aussi, hein, sauf qu'aux États-Unis, on sait que tout doit passer par des guildes, etc. C'est pas, c'est pas Eux, ils forcément. refont les films. Ils doublent pas. Mais c'est vrai, Ils ils refont les doublent pas, films. ils Hein. refont les films. Ah, je me rappelle de LOL. Des trucs comme ça. Ou même. C'est Intouchable. Oui, c'est intouchable, exactement. Qui... on double pas, on refait. Et d'ailleurs, le nouveau truc a pas été bon, hein. Et même, je crois l'un des premiers que j'avais vu, c'était un film de James Cameron. Tiens, en parlant d'IA, James Cameron aussi. Euh, avec Arnold Schwarzenegger. C'était True Last, qui est un remake français où il y avait ah, Thierry Lhermitte, je crois, de mémoire. Espion avec sa femme qui découvre que c'est un espion. True Je Life, sais- je crois. je- Le film en anglais. Ça ne me dit rien. Je ne l'ai pas non plus, j'avouerai. Vieux film après. Et ouais, du coup, voilà. Enfin voilà, c'était. Ça aussi, je voulais en parler de l'IA et tout. Et voilà. Mhm. Après, j'ai pas d'autres à part entière là à La proposer IA. totale, le film. Film de 91. Ah, de toute façon, voilà, hein, si jamais on a plus de sujet, on a fait notre petit. De mener. On a eu LOL. Ah oui, les petites news, il y aura bientôt un. Okami 2 sera bien une suite directe du premier jeu. Ah! Ok. C'est pas un. Ok, d'accord, c'est pas un. Comment dire? Je fais les news de Pampa. Pas un reboot ou une préquel ou autre. Parce que je crois qu'il y a déjà eu un préquel sur DS. C'est Okamiden. De mémoire. Je ne sais plus. Après, il y a eu quoi?
comme j'ai plus Twitter, j'ai plus les infos. Oui, il y a Speedon qui va commencer dans Oui, c'est ce week-end. dans un jour, c'est C'est ce ce week-end. week-end. Ce week-end, Enfin, oui, fin de semaine ce week-end, Speedon. Événement caritatif de speedrunning français organisé par 1, 2, 3 Lunatics, MV, Dame Dame également, voilà. Donc, Ah non, Lunatic, il n'est pas, je crois. il y a pas Lunatic? Ah bon? Des problèmes, hein, a priori, je crois. Ah, je suis pas au courant. Il ne fait plus trop partie Pas au courant de l'affaire. des bails, un peu comme d'hab, comme beaucoup de youtubeurs ou autres. Ouais, apparemment. Il y a des histoires comme ça, priori, mais après, c'est pas encore de. Y a pas encore de preuves ou quoi que ce soit, donc. Spéculation actuelle. Voilà. Mais Je crois enfin, que ça voilà. date, hein. Eh ben, écoutez, on peut mettre. On va faire bien évidemment le jeu de la fin. Eoden. Ah oui, attendez, juste Ah. avant de faire. Il y a un tweet de Dante, voilà. Alors, je ne suis pas un très grand fan de Dante dans la Ah oui, communauté. je l'ai vu passer, je l'ai vu passer, oui. Tu l'as vu passer, À voilà. l'instant, là, Mais, à l'instant, à l'instant. mais pour le coup, moi je suis d'accord. Voilà, c'est la position que j'avais en disant que le fait que Riot soit revenu sur ce qu'il a dit, ce n'est pas une victoire. Pourquoi? Et je trouve que Dante est un peu pas mal spot on là-dessus. Parce qu'en gros, il dit les coffres sont de retour, c'est bien. Le coût en essence bleue des champions est baissé. Ça, c'est très bien, puisque personne ne l'avait spécialement demandé, mais qu'il le fasse, c'est très très bien. Voilà. Les skins vont être de meilleure qualité, c'est très très bien tout ça. Mais après, la question c'est, mais qu'en est-il des mensonges? Alors, je vais faire une traduction à la volée, je vais voir si j'y arrive. Mais qu'en est-il des mensonges? Les coffres étaient censés ne pas être soutenables sur le long terme. Comment se fait-il que maintenant ils arrivent à les remettre en jeu? Parce que si c'était vrai et que si c'était pas soutenable, bah du coup tu les remets pas. Et oui. Le tournoi Clash, alors c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé, mais c'est vrai qu'ils voulaient rendre Clash, je crois, faire 2 ou 3 Clash par an, alors que normalement t'en as un peu plus que ça. Et donc voilà, le Clash était quelque chose qui cassait le client du jeu, d'accord? C'était l'argument qui avait été dit, et pourtant ils ont annoncé dans le truc qu'ils allaient globalement doubler le nombre de Clash qui était prévu. Bizarre. Alors que c'est censé Mais casser ça le casse flux le du client. client. Ouais, donc c'est quand même incroyable. Ils l'ont peut-être réparé. The was never. Voilà, il n'y avait même pas eu une annonce comme quoi Your Shop, donc votre magasin, qui sont, vous savez, ces 6 cartes que vous obtenez, tout ça, avec des réductions sur certains skins des personnages que vous jouez. Voilà, ça n'avait jamais été annoncé. Oui. Voilà, et en fait, ça avait juste été retiré de manière très silencieuse. Et là, ils disent qu'ils le remettent. Mais parce que c'était sorti, c'était retiré, le premier truc. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et ensuite, il termine en disant que le problème, c'est que donc upper management, les encadrants, donc le management en haut de Riot, manque constamment à la base à la player base en leur donnant des mauvaises informations. Voilà. Et c'est vrai que ça dure depuis un certain moment. Et ça a montré que, encore et encore, que leur but c'était juste de maximiser les profits au détriment de l'expérience joueur. Il conclut en disant que c'est que un pansement, d'accord? Et c'est pas une solution. Oui, faut qu'il fasse plus là. Donc maintenant, voilà, c'est ce que je dis. C'est que le début, continuons le combat. Voilà, camarades. Ah, c'est mon moment Camarades, communiste. chargez. Non, mais c'est mon moment communiste. Camarades, ce n'est que le début, continuons le combat. D'ailleurs, Voilà. petit aparté, parce que je l'avais vu passer sur Reddit et autres, le 29, il y a un mouvement qui se fait. Bon, après, faites ou pas, ce que vous voulez, hein, mais mouvement le Moi, je 29, lance il y a un plus League mouvement of Legends pour l'instant, donc voilà. Hein. Le 29, il y a un mouvement qui fait que le 29, tout le monde arrête de jouer à LoL. Le 29 mars. Vous voyez. Genre là, bah là, bientôt là.
Genre, pendant le 29, tout le monde ne fait pas une game de LoL. Que ce soit une ARA, un mode de jeu Sur ou mon autre. calendrier, Rien, rien. j'ai Voilà, pas alors, je joue pas. C'était pas le 28? On joue Non, pas. apparemment, sur Twitter, je vois beaucoup de gens dire 29 d'un coup là. Pour ça. Moi aussi, j'avais retenu J'avais vu 28. 28, au début, j'avais vu 28 aussi, mais là, tout le monde met Nous ne sommes 29. pas en année bissextile. J'ai l'impression qu'il y a 28 deux jours. teams séparés. Il y en a qui disent 29, d'autres 28. Donc, Oui, je non sais pas. mais, non mais ne jouez pas à League of Legends, voilà. Le 29 février, on n'a pas cette année. C'est bon. Voilà, le message de Oden, ne jouez pas LoL. Ouais, là, je Ah là là. Alors, 28 jours. dernière news et après on y va en premier. Hein, mais si quelqu'un sait qui c'est, Mais- Michel Trachtenberg. Michel Strottenberg. Parce qu'elle est morte à 39 ans. Ah oui, je l'avais vu passer. C'est pas. C'est une actrice. Oui, mais alors, de quoi, de qui? Je connais crois pas. que c'est. C'est Buffy contre les vampires. Buffy is a vampire slayer, si vous préférez. Du coup, voilà. Et dans Gossip Girl. C'est pas Ika qui regardait Gossip Girl. Je connais pas. Ika Ou qui non, regardait c'est un eux. Gossip. Ah non, c'est Euphor... Non, c'est... C'était quoi qui... Il y avait un truc comme ça. Je ne sais plus. Enfin bref, voilà, voilà. Prenez soin de vous. Buvez de l'eau, posture check. Posture check, tout ça. Important. Exactement. Eden, un mot qui contient du turquoise. Turquoise. Il va faire tous les bleus. Il va faire tous les bleus. Canard. Et Noust, un mot en 5 lettres. Qui est en rapport avec la chimie. Non mais encore la chimie. Ouais. Toujours là. Je vois bien, en fait, dans un monde parallèle, je te verrais tellement bien en chimiste. Tu sais, le chimiste fou. Oui, je fais de la chimie. Ouais, avec ce câble. 5 lettres, en rapport avec la chimie. Attends. Il y a pas Noust. Je réfléchis. Je pense que Dan il l'a. Même moi j'en ai un, je pense. En 5 lettres. Oui. Il y a un rapport avec la chimie, en fait, peut-être. J'ai des 3, j'ai des 4. Ah, je cherche dans mon tableau, mais. Mais j'en ai un, il est très simple en plus. Ah, bah oui, mais faut tomber dessus. Oui. Allez, j'ai. Esther. Super. Oui, ça marche. Je m'informe un peu. Je le dis peut-être mal. Esther, oui. Esther, du coup, c'est un groupe d'atomies jeunes avec de la coxyle. Ah. Voilà. Ça marche. Et bah du coup, ah, c'est présent dans le phosphore. Ah, ok. Bah écoutez, la prochaine fois, on lancera des grenades au phosphore turquoise. Voilà. Ça vous va comme délire? Très bien. Alors, le phosphore, faut faire gaffe, c'est dangereux. Hein. Ah Surtout oui, le oui, phosphore oui, bien blanc. sûr, Hein. bien évidemment, Oui, c'est très attention. Le phosphore blanc, c'est dangereux. Hein. Mais on fera du phosphore turquoise, voilà. Ça va être sympa. Ouais.
Bah, du coup, merci d'avoir suivi le stream de ce soir. Des bisous à vous. Point d'exclamation à vous. Faites gaffe à vous. Ne soyez pas méchants, soyez gentils. Comme le dirait Oden. Point d'exclamation et Oden aussi. Faites-lui un peu de pub pour son. Ouais, voilà, viens de jouer à FF14. Non, en ce moment, si vous voulez, jouer à CK3, c'est très très bien. Devenez du roi ou empereur. Devenez l'Empire romain ou l'Empire byzantin, tout ce que vous voulez. Devenez l'Empire. Votre Empire. Voilà. Et ben, merci à tous et puis des bisous. À la semaine prochaine. Des bisous. A plus, bisous, bye.